Alors, tuto pour monter une sono. Donc avec les différents accessoires, l'ampli principal, 2 x 300 watts, une table de mixage, 6 entrées micro, une paire d'enceintes, ici des HK 300 watts, les pieds pour les enceintes. Nous allons faire le test avec un micro HF, également un micro filaire et tous les câbles nécessaires pour les branchements. Tout d'abord, mettre les enceintes sur les pieds. Ouvrir le pied, serrer. Lever le tube, insérer la goupille de protection et resserrer le pied. L'enceinte s'insère par son orifice juste en dessous. Une fois montées, les enceintes se présentent comme ça. Évidemment, on peut adapter la hauteur suivant les trous qu'il y a sur le pied lui-même. Deuxième étape, mettre sous tension les appareils principaux, l'ampli. Certains amplis ont 2 prises de courant, d'autres n'en ont qu'une. Mettre sous tension la table de mixage. La mise sous tension du récepteur du micro HF. Le récepteur du HF, les antennes sont à ouvrir comme ça. On peut le placer à côté ou sur l'ampli, ça pose pas de problème. Et il y a juste son transfo qui doit être branché sur le secteur. Maintenant, nous allons voir comment relier la table de mixage à l'ampli. La table de mixage à l'ampli par l'arrière. La connexion se fait avec cette paire de câbles XLR de 2,50 m. La partie femelle des câbles se branche sur les sorties main right et main left. La partie mâle des câbles se branche à l'arrière de l'ampli. Sur certains modèles, l'entrée se trouve à l'intérieur de l'ampli. Il est important que le contact se fasse bien au niveau de la prise, de façon à ce que la prise soit verrouillée. Étape suivante, la liaison entre l'ampli et les enceintes. Le son sort avec les 2 prises Picon qui se trouvent à l'arrière de l'ampli, gauche et droite. Et la liaison se fait avec des câbles Picon de 25 mètres. La prise Picon vient se brancher à l'arrière de l'ampli en effectuant un quart de tour à droite jusqu'au clip, qui signifie que la prise est verrouillée. Quart de tour à droite. L'autre extrémité du câble vient donc se brancher à l'arrière de l'enceinte avec le même système de verrouillage en quart de tour à droite. Indifféremment, prise de droite ou prise de gauche. Chacune des enceintes possède 2 prises car elles peuvent être montées en série également. Maintenant, nous allons brancher les accessoires sur la table de mixage. Chaque accessoire, micro, câble de platine, câble de téléphone portable ou d'ordinateur, sont branchés directement sur les entrées de la table de mixage ici ou ici. Le récepteur du micro HF, le son doit sortir
de l'arrière du récepteur et rentrer sur une des entrées micro qui se trouve ici. Nous, on va la mettre sur la première entrée micro. Le micro filaire avec son câble XLR de 10 mètres qui ne possède pas d'interrupteur. Le micro filaire, lui, on va le mettre à côté sur la piste numéro 2 ici. Micro HF, micro filaire. Ensuite, nous avons un câble mini jack stéréo et double jack de l'autre côté. Ce câble permet de sortir de la prise casque d'un ordinateur ou d'un téléphone portable équipé ou d'un lecteur MP3, etc. Et de l'autre côté est à brancher sur les entrées stéréo de la table de mixage. Ici, entrées 7 et 8, mais ça peut être les entrées 9 et 10, 11 et 12 ou 13 et 14. Une des 4 entrées qui se trouvent ici. Maintenant que tous les accessoires sont branchés à la table de mixage, nous allons allumer les appareils. Les amplis s'allument en façade avec des témoins qui indiquent les mises sous tension. Et il faut également s'assurer que les volumes d'ampli soient ouverts. Pas forcément à fond, mais qu'ils soient au moins ouverts. La table de mixage elle-même s'allume ici, juste à côté de la prise. Quant au récepteur du micro HF, il est directement mis sous tension dès qu'il est branché. Sans rentrer dans les détails de toute la table de mixage, il faut que chaque entrée ait son gain ouvert. En général, les gains sont déjà ouverts lorsque le matériel sort, lorsqu'on fait des tests nous-mêmes, mais bien vous assurer que les gains soient bien ouverts ici, sur les pistes correspondantes. L'entrée de l'ordinateur ici ne possède pas de gain, c'est directement affecté. Ensuite, le tout est de faire correspondre le potard du volume ici à l'entrée affectée. Là, nous avons le micro HF sur la piste numéro 1. Donc, il faudra activer la piste numéro 1 pour avoir le volume du micro HF. Le micro filaire a été branché sur la piste numéro 2. Donc, il faudra activer la piste numéro 2 pour obtenir le son du micro filaire. Le son de l'ordinateur, en général par lequel transite la musique, est réglé en pistes 7 et 8. Donc, activez le potard 7 et 8 pour obtenir le son de la musique. Très important, à droite de la table de mixage se trouvent 2 potards référencés Main Mix qui indiquent le volume général de sortie. Ces 2 potards doivent être levés impérativement, au moins jusqu'au repère blanc ici. Si les potards sont rabaissés, rien ne sortira de la table. Nous allons faire juste un essai avec le micro filaire. Donc, je fais un essai, je lève le potard numéro 2 et cela active le son du micro filaire. Si je rabaisse le potard, évidemment, le son revient à 0. Vous avez la possibilité de régler la tonalité de chaque source. Là, c'est mon micro avec les touches bleues qui sont là, plus ou moins de grave, plus ou moins de médium, plus ou moins d'aigu. Aigu, médium, grave. Si les réglages du gain audio n'ont pas été faits lorsque le matos est sorti, vous pouvez vous-même faire le réglage du gain audio pour gérer la saturation, notamment des micros. Pour cela, il faut appuyer, si on reste sur l'exemple du micro de celui-ci qui est branché sur la piste numéro 2, il faut appuyer sur Solo, ici, et Solo, mode ici. Et là, à droite, apparaît un vumètre qui va correspondre au réglage du gain ici. Plus j'augmente le gain,
plus le vumètre se rapproche de la zone rouge qu'il faut éviter pour ne pas saturer. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Micro HF sans fil, alimenté par des piles rechargeables, qu'il ne faut pas jeter évidemment. Celui-ci s'allume ici. Le voyant vert du micro HF indique qu'il est allumé. J'active la piste numéro 1 et mon micro HF fonctionne. On peut mettre en pause le micro, ce qu'on appelle le muter, en appuyant une fois dessus. Le petit voyant devient orange, il indique que le micro est mis en veille. En rappuyant dessus une fois, le voyant vert indique qu'il fonctionne à nouveau. Et en appuyant 2 secondes dessus, il éteint le micro. On peut également verrouiller le micro HF en appuyant 5 secondes dessus. La diode va se mettre à clignoter et ça veut dire que le micro va fonctionner. Il va fonctionner constamment. On ne pourra plus l'éteindre. Ce qui peut être pratique dans certaines situations. Pour déverrouiller le micro, on réappuie 5 secondes dessus. La petite diode revibre. Et là, on l'éteint avec un appui long. Maintenant, dernier accessoire, l'ordinateur portable ou le téléphone portable. Là, je fais un test avec un petit lecteur MP3. Sortir la prise jack de la sortie casque du lecteur. Et donc, activer ici le potard numéro 7 et 8 pour avoir la musique. Donc voilà en gros le branchement principal d'une sono classique. Il n'y a pas d'ordre réel pour débrancher la sono. Ces prises-là ont un petit détrompeur ici. Les câbles d'enceinte, eux, ont un autre détrompeur ici. Il faut tirer la languette et faire un quart de tour inverse de tout à l'heure, donc à gauche. Et bien sûr, nous avons le même système à l'arrière de l'ampli. Même système, quart de tour à gauche et tirer la prise pour retirer la prise Picon. Il y a également un petit détrompeur ici au-dessus. Il faut appuyer dessus pour faire venir la prise. Le matériel est rangé en général, donc chaque table dans une caisse en bois. Chaque ampli possède en général aussi des couvercles avec un système de papillon devant et derrière, et le micro HF rangé dans sa valise.